Comme, Ah oui. est-ce que 2020 était la pire année de ta vie? Déjà, on a Octobre qui dit Je oui vais dans le chat, vous le qui dit dire oui. comme ça. Non, je ne pense pas que 2020 soit la pire année de ma vie. Mais encore, on Ah veut oui, plus de pardon. précision. Ok, critique de 2020. Attention, ça va spoil à partir du 12 janvier 2020, donc si vous n'avez pas encore vu la suite, faites gaffe. Donc, 2020, c'était une année un peu spéciale, je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder là-dessus. Yes. Il s'est passé beaucoup de choses. Et j'aimerais bien savoir, donc je vais te poser la question à toi, comme et je vous pose la question à chat aussi. Alors, il va falloir, attends, je précise quand même, cette émission, ça va être de l'interaction, il va falloir venir. Vous n'êtes pas pour rien là, on veut de l'interaction, d'accord? On veut vos réponses, etc. On fait cette émission ensemble, ok? Est-ce que l'année 2020 était la pire année de votre vie? Parce que j'ai vu pas mal de gens aborder le sujet sur YouTube, dans des vidéos, etc., sur la pire année de l'humanité, et moi je vous parle de vous, toi là derrière ton écran qui nous regarde, qui nous écoute peut-être. Est-ce que c'était la pire année de ta vie? J'aimerais ta réponse. Comme, Ah oui. est-ce que 2020 était la pire année de ta vie? Déjà on a Octobre qui Je dit vais oui dans le chat, vous le qui dit dire oui. comme ça. Non, je ne pense pas que 2020 soit la pire année de ma vie. Mais encore, on Ah veut oui, plus de pardon. précision. Non, en vrai, c'était pas la pire année de ma vie. Il y a eu quelques trucs chiants, mais en vrai, au niveau scolaire, vu que j'ai quand même été une grande partie de 2020 toujours épithèque, au niveau scolaire, ça a pas changé grand-chose en vrai. Ça s'est mal passé, mais comme d'habitude Ça, quoi. oui, ça s'est mal passé, mais comme d'hab, tranquille. Et Ok, ok. donc voilà. Et au niveau perso, oui, un petit peu, mais en vrai, je suis un mec casanier. Je suis en partie un geek. Il y a pour quelques Un points geek, un geek. logique. Mm. Pour quelques points, ça restait chiant, bien sûr. Mais Ouais, en vrai, je suis pas le plus à plaindre. Et, et bah donc ouais. ça allait de manière générale. Ok, ok. Très bien. Bah, moi, je vais répondre tout de suite. Vas-y, 2020 vas-y. n'était pas la pire année de ma vie. Il aurait même pu être la meilleure année de ma vie s'il n'y avait pas eu toutes les circonstances qui entouraient mon année, c'est-à-dire le Covid, les trucs, enfin tout ce qui se passait dans le monde. Mais il faut savoir que la pire année de ma vie, c'était clairement l'année 2019. Donc 2020, c'était un peu la renaissance. Vous voyez, c'était genre, je sortais un petit peu du brasier, je renaissais de mes cendres. Donc non, il s'est passé plein de choses positives. Bah déjà, rien que en début d'année, être à la situation actuelle, je parle de projets, etc., c'était, on voulait en arriver là, mais c'était, bah d'ailleurs, on a commencé à en parler en fait début 2020 justement, de lancer notre boîte, etc., lancer les projets, la création. Il Ouais. n'y avait pas les mêmes personnes au début et tout, et au final, bah, on avait prévu un délai de 3 ans, je crois. Moi, j'avais fait un plan sur 3 ans pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Non, Et pas exactement, pas exactement. pas exactement, mais disons que on a finalement tous un peu accéléré. Moi, j'ai arrêté les études, j'ai commencé à me lancer en freelance, j'ai commencé à gagner ma Ah, vie, comme moi. j'ai pu j'ai pu me louer un appart très grand grâce à mes revenus, enfin très grand, enfin un appart quoi, Si, il est très grand, il est très très grand. grand pour moi. Oui, oui, mais c'était pas ça mon point, c'est ça que je veux dire. On a pu lancer notre boîte, maintenant on a des locaux, on a des projets, on a des gens qui nous suivent et qui nous racontent leur vie tous les lundis soirs. Enfin, merci à vous en fait. Donc non, l'année 2020 a été plutôt positive, même niveau perso, il se passait pas de choses positives. Après, effectivement, c'est entouré par beaucoup de circonstances qui ont rendu certaines choses plus compliquées que des années précédentes. Et sur cette fin d'année, j'avais un peu oublié certaines choses, certaines résolutions, mais on en parlera tout à l'heure, que je m'étais faites en début d'année 2020, on en parlera tout à l'heure. Alors, juste, bon voilà, donc il y a Octobre qui nous dit oui, Alban qui dit pas du tout, donc salut Alban. C'est ma sœur. Salut Clempel, salut Clément, qui nous dit un grand oui aussi, la pire année de sa vie. Moi, je crois pas parce qu'il y a quand même eu plein de chouettes choses, mais en vrai, j'ai pas d'année de ma vie qui soit terrible. 2020, c'était cool et pas cool comme toutes les autres années. Et au moins, 2020 nous a fait des petites surprises MDR. PTDR, excuse-moi, j'invente des mots comme d'habitude. Likaglou qui dit petit coucou rapide, malheureusement, je Ça suis va. dans mes examens, donc je vous envoie de l'amour et je vous abandonne. Pas de Exarlion soucis. aussi. Salut à tous les gars. Et pareil, Xarlion, à plus. On va bien réviser. On se retrouve en avril. Donc, moi, ça c'est mon premier point. Donc, pour moi, l'année 2020 était plutôt positive. Mais j'aimerais vous poser la question aussi, malgré toutes les choses difficiles qu'il y a pu avoir en 2020, que ce soit
le Covid, enfin, il y a eu que ça entre guillemets. Enfin, c'est le truc qui a marqué le plus de gens, je pense, Ouais. dans la globalité. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous a appris sur à la fois vous-même en tant que personnel, est-ce que ça vous a affecté, est-ce que vous avez découvert des choses sur vous, ce genre de choses? Parce que je sais que ça a été un moment pour beaucoup de gens qui le font pas forcément au quotidien, de se retrouver face à certaines choses dans leur vie qui leur plaisaient pas, ou juste le temps de faire de l'introspection. Ça a donné beaucoup de temps à plein de gens en fait. Donc j'aimerais un peu avoir votre retour là-dessus, et aussi la place de l'humanité finalement, parce que finalement quand tu vois à quel point on est perturbé par un petit virus à la con, tu te rends compte que nous ne sommes pas grand-chose finalement dans l'univers. Et voilà, attends juste, Licaglo en quelle part, mais perso, moi 2020 j'ai appris la peinture à l'huile et j'ai vu en premier GN Kando. D'ailleurs, Licaglo, on est passé sur ta chaîne et on a vu ce que c'était un GN, je savais pas. Enfin non, c'est ton message de la MIGN, je savais pas ce que c'était. C'est grandeur nature du coup, Ah oui, c'est ça. c'est fou. Donc ça m'a plu. Ok, bah super, cool que tu aies eu une bonne année 2020. Donc voilà, est-ce que ça vous a un peu changé dans votre manière de penser, comme est-ce que tu as un peu évolué, on va dire, sur ta vision du monde Ben là-dessus? non. Voilà. Très décevant. Fin de l'émission. À plus. Non, en vrai, non, j'ai pas. Ma réponse va être décevante Enfin, aussi, en vrai. ça, ça m'a pas fait prendre conscience de l'immensité de l'univers. Même au-delà de ça, je parle à ton échelle, de juste. Ouais, même, Tu vois ce que je veux dire? je me suis pas spécialement trouvé de passion. J'ai pas changé de voie Bah, t'as arrêté l'étude quand même. complètement. J'ai arrêté, oui, mais c'est pas vraiment dû au Covid, tu vois. Ouais, je vois. Donc, non. Certes, j'avais beaucoup de temps, mais pas forcément beaucoup plus que d'études. Et ça, j'ai pas trop changé mon quotidien en vrai, au niveau de Je mes vois. activités, tu vois. Parce que moi personnellement en fait c'est pareil, hein, un peu la même chose, mais c'est surtout essentiellement parce que cette réalisation de je suis pas dans ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de changer, de bouger les choses, de m'écouter plus, etc. Mm. Bah c'est venu un mois avant en fait. Enfin j'ai arrêté les études vraiment 2 semaines avant qu'on soit confiné et j'avais c'était une réflexion qui datait déjà de plusieurs mois avant. J'étais déjà en mode je suis pas là où je veux être, j'ai envie de changer, etc. Comme j'ai dit 2019 moi ça a été la pire année de ma vie et l'année d'avant ma grand-mère était morte c'est vous dire. Donc voilà quoi. J'ai eu un peu ce truc de voilà, mais je l'aurais eu cette année si ça n'avait pas été le cas de toute façon. Ça m'a appris que c'est tout à fait possible de vivre de pâtes au pesto par besoin et de salade tomate mozza dans 16 mètres carrés, complètement coupé du monde à faire des maths. Alors ça c'est intéressant parce que j'aimerais aussi qu'on reparle vite fait du confinement un peu de chacun, de comment vous l'avez vécu, mais moi effectivement j'étais exactement dans un appart de 17 mètres carrés pour le premier confinement. Et seul, avec, bah, heureusement seul, parce qu'en vrai, dans 17 mètres carrés, je préfère être seul, avec une très très mauvaise connexion qui ne me permettait pas de socialiser avec mes amis à distance, et malheureusement avec des rentrées d'argent et un compte Uber Eats beaucoup trop présent pour, pour avoir un rythme de vie sain. Donc le premier confinement, ça a été l'enfer un peu. Et le deuxième, il se passait des choses compliquées. Mais j'avais la chance d'avoir quand même un grand appartement, d'avoir les locaux qui étaient pas loin, j'ai pu y aller de temps en temps. Je crois que t'allais dire, Mais j'ai eu de la chance d'avoir un sincèrement, super ami que t'allais me montrer, mais en fait, non, pas du pas du tout. tout. Pas du tout. Moi, c'est pas tant les problèmes de 2020 qui m'ont changé, mais plus moi-même, mes idées ont changé par les gens que je suivais sur les réseaux ou autres. Ok, ok. Oui, bah après, oui. Oui. Bah là, on parle de 2020 en général, effectivement. Ça peut juste être par hasard l'année où tu rencontres des gens, où tu fais des rencontres qui font que tu changes un peu de point de vue sur pas mal de choses, etc. Bien sûr. Mais là, donc, bon, il n'y a pas de gens qui, a priori, ont eu cette espèce de réalisation de putain, maintenant que je suis enfermé chez moi à travailler à distance, je réalise que je veux devenir flûtiste en fait et Ouais, que c'est ça. développeur, c'est pas du tout mon truc. Il n'y a pas eu trop eu ça. C'est vrai que Clément était à Noirmoutier, une super ville où ça fait malheureusement trop longtemps que je ne suis pas allé. Quelle chance. Bon, donc, résultat 2020, c'était pour certains d'entre vous la pire année, pour d'autres pas tant que ça. Ça a développé la créativité le confinement pour moi. Bah, content de te l'entendre. Moi, c'était pas du tout le cas. Moi, ça a développé mon temps sur Netflix, essentiellement. Relativement, c'est vrai. Et donc, je voulais revenir sur un truc. Alors, c'est en rapport un peu avec les résolutions, mais avec 2020 aussi. Moi, ça va permettre de faire la transition. J'ai commencé l'année 2020 avec, donc comme j'ai dit, genre, je partais de très bas. Je partais de très bas en début 2020. Le but, c'était un peu justement de me relever, etc. Et je suis parti avec une sorte de résolution un peu qui était maintenant tu t'en fous des autres, tu t'en fous de la vie des autres, enfin pas de la vie mais plutôt de ton impact sur les autres. En fait je suis parti sur l'année en mode je vais être égoïste au maximum, m'écouter, faire ce que je veux, ce que j'ai envie, ne pas penser aux conséquences et juste m'écouter moi, faire ce que je veux, faire m'écouter à chaque fois quoi, et ne jamais prendre des décisions à l'encontre de moi.
Et ça a plutôt bien marché. Et au final, là où on aurait pu se dire tu vas être égoïste, tu vas faire du mal aux gens, etc., bah, très rapidement, en fait, je suis arrivé à cette phase où j'étais là où je voulais être et où du coup, naturellement, puisque c'est aussi dans la personnalité, j'ai recommencé à interagir, enfin, pas interagir avec les gens, mais à être dans l'empathie. Voilà. Enfin, en fait, il n'y a aucun moment dans l'année où j'ai fait quelque chose à l'encontre de quelqu'un. Mais c'était dans cette idée-là que je me lançais. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que l'important, je pense, et j'en ai déjà parlé, je crois, à la toute première émission, mais c'est non seulement de s'écouter, mais surtout de se respecter. C'est-à-dire d'essayer de ne jamais prendre des décisions et faire des choix qui vont à l'encontre de ce que tu es ou de ce que tu ressens ou de voilà se respecter. C'est pas moi qui ça sort pas de moi, c'est quelqu'un qui m'a dit en début d'année, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui m'a dit ce que j'aime bien chez toi Marin, c'est que tu te respectes. Et ça m'a beaucoup parlé ce mot-là, donc voilà, je voulais le partager. Et je pense que sur la fin de l'année, malheureusement, j'étais plus trop dans cette idée, donc c'est pour ça que j'en reparle maintenant. Je m'en lance. Faut savoir que moi j'avais mis l'année 2020 sous le signe de l'insolence. J'avais dit que ce serait l'année de l'insolence. Désolé, le monde a été insolent, c'est peut-être my bad là-dessus. Mais du coup, cette année, moi, ce sera l'année de la sagesse. Donc, je vais revenir sur cette base de il faut se respecter, s'écouter, mais en étant le plus sage possible et en essayant de, voilà, de moins être dans le combat, ou enfin, dans le devoir prouver des choses au monde. Parce que c'était un peu ça l'insolence, on va dire. Ouais. Voilà. Zypher qui me dit 150 heures de Skyrim perso, une bénédiction, le confinement. Et Miroka, c'est Miroka. Bon voilà, excusez, je partage un peu les trucs perso, mais Non, voilà, mais c'était un peu comme ça que j'ai commencé l'année. c'est très Et bien que tu je sais pas partages si ça... comment tu as vu l'année 2020 et comment tu vas aborder l'année 2021. Je C'est pense ça. que, je pense que ouais, c'est bien de. Je trouve ça cool de donner un mot unique pour une année. Ouais, Et ouais, essayer de se dire, j'essaye essayer de s'y tenir. de suivre un peu ce credo pour cette année. Ça peut paraître ridicule, hein, mais croyez-moi, en vrai, moi, enfin, j'étais en Non, mode, personne allez, se cette année, moque c'est ici. l'insolence, et je décide, et hop, j'arrête les études, je me lance en freelance, j'écoute pas tous les gens qui me disent que ça allait pas marcher, je fais des projets, je fais ce qui me plaît avant tout, avant de faire ce qui va me rapporter de l'argent ou me faire augmenter socialement, quoi que ce soit. Non, non, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie, et voilà. Donc l'année dernière, c'est l'insolence, cette année, ce sera la sagesse, puisque je suis dans une vie où j'ai à peu près tout ce que j'ai envie, donc j'ai plus besoin d'être insolent, on va dire. Voilà. Année Année de de la la santé pour moi santé pour moi, perso. perso. Ce serait pas mal en effet. Bon, on va parler, je pense qu'on peut peut-être passer aux Pourquoi? résolutions. Je sais Il- pas si vous avez des commentaires sur 2020 un petit peu, sur un petit peu la manière dont vous avez abordé ce début d'année et comment ça a été chamboulé ou pas, je ne sais quoi. Mais voilà, donc l'important, moi en tout cas, je pense, et c'est là que je vais en reparler pendant les résolutions, mais voilà, respectez-vous, écoutez-vous, faites les choses selon vous, et voilà. Et surtout, faites le point régulièrement dans l'année, parce que moi, je fais souvent le point en début d'année, et je me suis rendu compte là que je ne me respectais plus forcément sur certains aspects de ma vie. Donc c'est important de bien à un moment prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit au quotidien et se dire est-ce que je suis vraiment là où je veux, est-ce que je suis vraiment la personne que j'ai envie d'être, etc. Voilà. Et donc d'ailleurs, bah, passons aux résolutions 2021. On rejoint Parce que moi, 2021 direct. vas-y, d'abord titre. Boum, titre. Attends, juste, non, mince, Ah. le titre, vite. Est-ce que Lola qui disait si vous deviez noter 2020 sur 10, ce serait quoi la note? Oh, je déteste Bah ça. moi, ça va être un... Je Bon, en vrai, comme je déteste dis, les c'était noter une sur bonne année, hein. 10. Moi, il s'est passé plein de choses positives, hein, je vais être très honnête, hein. Le premier confinement, c'est du 0 sur 10, ça c'est sûr. Mais après, il s'est passé plein de choses positives. J'ai fait des projets de fou, je suis exactement là où je veux être en termes professionnels. J'ai fait des rencontres de fou aussi. Enfin, j'ai rencontré des personnes super, etc. Donc vraiment, moi, ce sera un 8, hein. Ce sera clairement un 8. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dire, comme je sais pas si tu sais ce que je vais dire, mais la meilleure année, c'est toujours la prochaine année. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en sorte dans ma vie que ce soit ça. C'est-à-dire que dire la meilleure année de ma vie, c'était l'année dernière, je trouve ça très très déprimant. Donc pour moi, la meilleure année de ma vie, c'est l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut l'homme qui veut revenir au Moi, primaire? je mettrais 6 sur 10. Mais c'est 6 pas sur mauvais. 10. Mais 6 sur 10. Un 6 sur 10 de qualité. Avec une courbe différente, tu vois. C'est pas tout le long 6 sur Ouais, 10, oui, mais... c'est clair, c'est clair. Alman qui met 8, Octobre qui met 4, et Klempelt et Lolieux qui disent moins 10 sur 10. Coup dur. À moins 10, ça fait pas Coup dur pour beaucoup, hein. 2020. Ça fait moins que 2, je crois. C'est pas énorme. Oui, ça fait moins que 4, donc c'est une moins bonne note que Octobre. Ah ouais, ok. Après, si on enlève le moins, ça fait 10 sur 10, donc c'est la meilleure année de l'année. C'est Ok, vrai. un petit 5 du côté de Zypher, c'est fou, c'est fou. Très bien, donc on peut passer aux résolutions 2021, je pense. Changement de sujet. Salut YouTube, merci de regarder la vidéo.